pas les toucher. S'ils ne sont pas blessés, s'il n'y a pas un danger direct, c'est normal qu'ils soient là. Et ça, c'est vraiment un message qu'il faut qu'on arrive à faire passer. L'association a été déposée en 2015. Le but étant de créer un établissement pour accueillir la faune sauvage blessée sur le territoire des Deux-Savoie. Donc toute la faune sauvage, que ce soit des oiseaux ou des mammifères. Le but étant de les accueillir, de les soigner et de les relâcher dans leur milieu naturel. Je suis une des 3 salariés du centre de sauvegarde de la faune sauvage des Pays de Savoie. Je suis en charge de la médiation téléphonique, donc médiation faune sauvage. Je conseille et j'oriente les découvreurs dans la prise en charge d'un animal sauvage blessé sur le territoire des Pays de Savoie. On est plusieurs, donc il y a des salariés, des services civiques et des bénévoles qui prennent en charge la ligne téléphonique, de savoir déjà identifier une situation de détresse sur un animal. Est-ce que l'animal est vraiment en détresse, s'il a besoin de soins adaptés, et en fonction, on l'oriente vers notre centre de soins ou une clinique vétérinaire partenaire. Donc la visite des élus de Chambéry aujourd'hui est très importante pour notre association. Ça permet de sensibiliser déjà les élus locaux à cette cause, qui eux par la suite pourront sensibiliser la population à la prise en charge de la faune sauvage des Pays de Savoie. C'était vraiment nécessaire pour pouvoir avoir une meilleure information, coordination, voir un peu ce qui est possible de mettre en marche, de faire du lien entre nos services et nos pratiques, afin d'harmoniser. Et de toute façon, on se rend bien compte que la condition animale, le bien-être animal est de plus en plus nécessaire, et nos impacts en tant qu'humains et dans nos environnements, c'est un petit peu compliqué au niveau de la cohabitation. Il reste nécessaire de pouvoir améliorer et surtout baisser notre impact. Elle mobilise aussi, cette association, elle mobilise de nombreux bénévoles, et ça c'est quelque chose que j'ai envie de relever, d'appuyer, parce que c'est super important, la capacité justement à faire intervenir des personnes qui donnent du temps, de l'énergie, avec conviction pour traiter ces différents sujets qui touchent la faune sauvage. C'est vrai que moi ce que je retiens aussi, c'est l'importance d'accorder une attention particulière justement à cette faune sauvage sur la question des équilibres écosystémiques. On partage la nature, et le principe d'un écosystème, c'est justement que les différentes espèces qui y vivent s'apportent des services, on va dire, évoluent conjointement, évoluent de manière à ce que les équilibres soient préservés. Et c'est toute l'importance qu'il y a à travailler sur les enjeux biodiversité, sur les questions de corridors écologiques. Et c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant au niveau de la ville de Chambéry. C'est quelque chose sur lequel on veut travailler. On a notre rôle à jouer. Il y a beaucoup de citoyens qui ramènent de la faune, et pas que de la faune ordinaire, et de la faune très surprenante. J'ai appris qu'ils avaient accueilli un hibou grand-duc. Ça montre bien qu'il y a de la biodiversité dans Chambéry, et ça nous donne pas mal d'idées pour améliorer la communication, le faire savoir de la présence de centre, ce qu'ils font, et puis voilà, les soutenir dans leur démarche de communication auprès des citoyens. Si vous trouvez un animal sauvage blessé, n'hésitez pas à contacter le numéro du centre de soins pour qu'on puisse vous orienter et vous conseiller dans la prise en charge de cet animal-là, dans le but d'un relâcher pour qu'il puisse retrouver son milieu naturel.